أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout-miséricorde Allah, le omnipotent, le omniscient. Nous remercions Allah qui a créé toutes choses. Celui qui a créé, celui qui a droit à l'adoration, et celui aussi qui a droit à faire la loi. Car c'est Allah qui a créé toutes choses. Donc la toute création revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah que nous devrons adorer. Nous ne devrons adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah aussi revient la loi. C'est lui seul qui doit faire les lois. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah la protection contre les mal de Shaitan et de notre nafs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège du mal de Shaitan et de notre nafs. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir créés, de nous avoir rendus musulmans et croyants. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La salutation qui est meilleure des salutations, salutation de l'islam qui est meilleure des salutations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa noble famille et ses grands disciples Abu Bakr Siddiq, Omar bin Khattab, Ousmane bin Affan, Ali bin Abi Talib, Radiallahu ta'ala anhum, que Allah les agrée, et tous les disciples du prophète Mohammed, femmes comme garçons, hommes comme femmes, enfants comme vieillards, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous pardonne. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes avec vous aujourd'hui avec l'interprétation des rêves selon l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui avec saison 2, épisode 10. Nous avons 4 images à vous présenter aujourd'hui. Celui qui voit ces 4 images dans son songe, dans les rêves, que signifie l'interprétation de ces 4 images? Qu'Allah me facilite, qu'Allah nous facilite, que je puisse entamer ces grands sujets d'interprétation des rêves avec vous, qu'Allah nous donne la compréhension et la facilité. Amen. Nous allons vous interpréter, Inch'Allah, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Les premières images nous parlent de légumes. Légumes, maïs, carottes, salade, carottes, tomates et poivrons. Nous avons ces images rassemblées, ensemblées, regroupées dans une seule image. Donc nous allons vous interpréter l'interprétation de la vision du maïs et de la salade et de la carotte et tomate et poivrons qui sont ensemblés, qui sont rassemblés dans un seul endroit, dans une photo. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Légumes, ça nous parle de la baraka, la vie. Barakat de la vie. Maïs,
ça nous parle des temps difficiles, subsistance difficile. Si le maïs est vert, il a la même signification que les légumes. Salade, ça nous parle de beaucoup d'argent. Année fructueuse, une année fructueuse. Et carottes, tomates et poivrons, les trois ont la même interprétation. Ça nous parle de désir en général et plaisir raisonnablement. Ça nous parle d'interprétation, nous parle de désir en général et plaisir. Et ça nous parle de raisonnement de l'individu. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Amin. Voilà l'interprétation du rêve des légumes qui parlent de la baraka de la vie. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Amin. Nous passons aux deuxième image qui nous parle de l'interprétation du rêve de concombre. Que signifie l'interprétation du rêve de concombre? Elle a la même interprétation que les légumes. Ça nous parle de la baraka et la vie. Si la couleur est verte, ça nous parle de subsistance et la chance, dissipation des soucis, une bonne avenir ou bien un bon avenir. Si sa couleur est jaune, ça nous parle de la maladie, la fatigue. Et si est sec, ça nous parle de la mort ou difficulté dans la vie d'un homme ou d'une femme, stérile ou dépendant d'autrui. Stérile ou dépendant d'autrui. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Voilà l'interprétation du rêve des concombres. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Nous passons aux troisième image de l'interprétation des rêves selon l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bague en or et diamant. Ça nous parle de la royauté, puissance, mariage et chefferie pour celui qui est méritant, c'est-à-dire celui qui les mérite. Ça nous parle de royauté, puissance, mariage, chefferie pour celui qui est méritant ou celui qui la mérite. Ça parle de fiançailles. Si la bague est en or seulement, ça nous parle du bonheur pour le réveil. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Et si la bague est en or mélangé à un autre métal, ça nous parle de malheur pour le réveil
bonheur pour la rêveuse. C'est-à-dire que si c'est une femme qui rêve de ça, c'est bonheur pour une femme, mais malheur pour un homme. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation des rêves de la bague que nous pouvons vous interpréter selon la facilité que Allah nous a facilité. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Nous parlons du dernier image qui nous parle du pain. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. L'interprétation du rêve du pain, baguette du pain, qu'est-ce que signifie selon l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Baguette entière du pain nous parle de longue vie. Quand la baguette est entière, complète, ça nous parle de la vie, de longue vie que la personne va avoir. Si la baguette est entamée, ça nous parle de la vie plus courte. Si la baguette est coupée en morceaux, ça nous parle de difficultés, de subsistance. Ça nous parle de difficultés de subsistance et prison et otage et épreuve quand la baguette est coupée en morceaux. Si les rêveurs voient les pains posés sur sa tête et mangent par les oiseaux, si les rêveurs voient les pains posés sur sa tête et mangés par les oiseaux, ça nous parle de la mort du rêveur. Si les rêveurs voient les pains tomber de sa tête, il sera aidé et sauvé par Allah et sa miséricorde, par sa miséricorde. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de la baguette du pain. Sachez que les pains complets parlent de longue vie et la vie complète. Si tu dois avoir 80 ans, la baguette complète nous parle de 80 ans. Et si tu vois la baguette coupée en deux parties, au milieu, ça nous parle de moitié de la vie, 40 ans plus 40 ans. Et quand la baguette est aussi complète, si ta vie contient que 50 ans, que la baguette est coupée au milieu, quand tu vois la baguette coupée au milieu, ça nous parle de moitié des 50 ans, 25 ans que tu as eu déjà, et ça te reste 25 ans à vivre. Et si ta vie est 100 ans, c'est 50 ans que tu as vu, et le reste de la baguette parle d'autres 50 ans pour entamer ta vie. Voilà l'interprétation du rêve de la baguette selon l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui voit que les oiseaux mangent les baguettes, les pains sur ta tête, ça nous parle de la mort, comme nous avons dit. Et quand on voit que les asticots sont sur ta tête en train de manger ta tête, ça parle de la mort aussi, chers frères et sœurs en islam. Mais quand on voit beaucoup d'asticots sur ta tête et qui ne mangent pas ta tête, mais ils sont entassés sur la tête, ça nous parle de sorcellerie, ça nous parle de maraboutage et l'envoûtement.
quand il y a beaucoup d'asticots posés sur la tête, mais qu'il ne mange pas ta tête. Mais quand il mange ta tête, ça nous parle de la mort et une maladie qui ne va jamais finir. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du pain. Quand le pain est coupé en morceaux, en petits morceaux, là, ça nous parle, chers frères et sœurs en islam, des difficultés, des subsistances, prison, otages et épreuves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et d'au-delà. C'était l'interprétation du rêve des saisons de 10e épisode, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pour la prochaine épisode, saison 2, épisode 11. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi. Nous vous remercions, chers frères et sœurs en islam, selon votre écoute de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala que nous mettons sur notre chaîne YouTube. Ce qui concerne la lecture du Coran que nous avons fait, le Coran complet, la lecture, et les fatwas que nous donnons aussi, selon l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallam, consensus, et l'interprétation des rêves que nous donnons aussi en langue française et en langue bambara djoula de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, et en arabe littéraire que nous donnons selon la faculté que Allah SWT nous a facilitée. Voilà, chers frères et sœurs en islam, c'était votre frère et votre élève, votre imam, Cheikh Swalio Salah Di Al-Fawzani. Nous vous remercions toujours pour vos intentions et pour vos bonnes écoutes. Et à la prochaine épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.